Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes réveillés. Je trouve que c'est un peu calme là depuis tout à l'heure. Hein? Je suis d'accord. Nous sommes 3 et nous sommes heureuses d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première édition du JFD en Afrique et nous sommes vraiment très flattés d'être là. Voilà, on va parler nous du thème Elle démocratise le numérique. C'est un thème quand même un petit peu impressionnant. On en a beaucoup parlé entre 3 avions. Mais on espère que lorsque nous aurons fini, vous allez devenir des spécialistes et des champions de la démocratisation du numérique ou alors d'outils à développer sur le numérique pour vulgariser de l'accès aux services. Donc voilà, donc moi je m'appelle Corédé Ojobela et depuis pas mal d'années je suis engagée dans la délivrance de contenus de qualité pour tous au travers de plusieurs marques. Et là, je suis là pour Elle Côte d'Ivoire et Vibe Radio. Et je suis accompagnée de 2 extrêmement entrepreneuses intervenantes. Donc avec Diana Brandel, qui a créé une plateforme d'inclusion et d'éducation financière, donc Khalis. Et Nafisa Toutine, qui a digitalisé le droit en Afrique et l'a rendu accessible à tous avec Sonulex. Donc on va tout à l'heure chacune passer et vous expliquer un peu notre parcours, mais on aimerait rappeler 2 choses, même si c'est vrai que c'est des choses qu'on dit tout le temps, mais comme vous le savez, le digital, pourquoi le numérique, pourquoi le digital, c'est parce que c'est un accélérateur formidable de l'entrepreneuriat féminin et notamment en Afrique. C'est aussi un outil et un vecteur hallucinant pour l'autonomisation et l'inclusion de la femme. Aujourd'hui en Afrique, 34% des Africains ont accès à Internet, donc ça c'est ITU, et 20% seulement des femmes à date, en 2019. Donc voilà, donc je vais commencer. C'est Diana, c'est ça? Tout à fait. C'est toi qui commences. C'est moi qui commence. Alors merci beaucoup au JFD pour cette opportunité. Alors moi je vais vous parler de Khalis. Et en fait, Khalis, c'est quelque chose qui est à l'intersection de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle. C'est une banque pour les enfants, pour apprendre aux enfants la valeur de l'argent. Et en fait, moi, je suis banquier de formation, mais je suis aussi maman. J'ai 2 garçons qui ne connaissent rien à la valeur de l'argent et qui pourtant sont très à l'aise avec les outils digitaux. Du coup, en tant que maman et banquier, je me suis dit que j'allais créer la banque des enfants que je pourrais utiliser en tant que parent pour aider mes enfants à devenir autonomes financièrement. Pourquoi je fais ça ? Mon combat, ce qui est vraiment très important pour moi, c'est une question d'autonomie. Parler d'argent, c'est quelque chose d'assez difficile, c'est d'assez personnel, mais en fait, on se rend compte que l'argent est à la base de tout. On veut se faire plaisir, on veut se cultiver, on veut voyager, il faut de l'argent. Donc, il ne faut pas être dépassé par l'argent, mais il faut maîtriser l'argent. Et donc, Khalis est construit comme un outil, c'est une application mobile avec 2 interfaces, le parent et l'enfant, et on apprend vraiment à l'enfant à gérer son argent, recevoir de l'argent, faire des petites stratégies, mettre de l'argent de côté, apprendre à prioriser ses propres désirs et ses propres souhaits. Et l'enfant a une carte de retrait et de paiement parce qu'il a envie de faire comme les grands, et donc on l'accompagne aussi à s'approprier les codes des grands. Mais comme ça reste des enfants, Khalis est aussi construit pour le parent. Donc le parent a ce qu'on appelle la tour de contrôle de l'argent de poche. On ne va pas se substituer aux parents pour éduquer les enfants, mais on va leur donner un outil qu'ils peuvent s'approprier. Bon, ça s'appelle Khalis, donc ici, pas besoin d'expliquer à l'assistance. Mais la spécificité de Khalis, c'est que Khalis est lancé sur le marché français. Khalis est lancé sur le marché français depuis 1 mois et demi, et une des choses dont je suis très fière en tant que femme franco-sénégalaise, c'est que toute la moitié de l'équipe de Khalis est basée à Dakar. Toute la tech qui est utilisée sur le marché français a été développée par une équipe qui est localisée à Dakar sur le plateau. Donc voilà, un témoignage à apporter pour dire effectivement, et je voulais juste terminer sur cette note-là, parce qu'on dit qu'on démocratise le numérique, on dit qu'on change le monde, et il faut aussi qu'on crée des vocations. Donc moi, j'ai un message à faire passer à toutes les femmes qui ont des envies d'entrepreneuriat, qui doutent, de vraiment écoutez vous-même, écoutez-vous. Nous avons toutes les compétences, nous avons toutes les possibilités. Il faut bien sûr que les hommes nous aident aussi, parce que on compte les femmes pour que les femmes comptent. Et puis moi, je suis la première. Je suis mère de 2 garçons et je travaille majoritairement avec des hommes. Donc les hommes peuvent aussi aider les femmes à accéder à une meilleure inclusion pour tout le monde. Merci. C'est tout ? Oui, peut-être qu'on va vous laisser intervenir d'abord.
Puis après, je vais me charger de clore en offrant un peu plus de sécurité juridique, peut-être. Parfait. Sujet très important. Tout à fait. Donc voilà, moi j'ai eu l'opportunité en 2015 de lancer la filiale d'un groupe média en Côte d'Ivoire. Et avec cette opportunité, donc j'ai lancé 2 médias qu'on dit classiques, qui sont une radio, donc Vibe Radio, puis ensuite un magazine féminin qui est le magazine Elle. Donc ce sont des médias qui se sont créés from scratch, donc on a pris une équipe, tout monté. Et la spécificité de ces médias, c'est que nous avons dès le départ intégré une plateforme digitale inclusive qui permette à nos auditeurs pour la radio et à nos lectrices pour le magazine de pouvoir être connectés à du contenu de qualité, du contenu premium, du contenu frais, puisque sur le digital, vous savez qu'on renouvelle tout le temps. On fait plus d'une dizaine d'articles par jour. Au quotidien, où qu'ils soient sur leur tablette, sur leur téléphone, sur leur ordinateur, et gratuitement. Voilà, le mot gratuit est important. Donc voilà, le 31 mars 2017, nous étions en train de lancer le L Afrique francophone. Donc ce L était la deuxième édition en Afrique. La première édition en Afrique francophone, la première étant celle d'Afrique du Sud. Et l'unique édition au monde créée from scratch en Afrique qui soit 100% digitale. Donc 100% digital, ça veut dire 100% gratuit, 100% accessible à toutes les femmes qui ont de la data. Donc voilà, on a opéré depuis la Côte d'Ivoire avec une équipe dédiée. Il y avait des personnes qui étaient sur place qu'on a formées à l'essence de la marque Elle, à tout ce qui est magazine online. Donc tout a été développé en Côte d'Ivoire. Et ce qui est important à savoir, c'est que bien sûr, sur le L, vous allez me dire, on traite des sujets comme la mode, la beauté, le lifestyle, etc., etc. Mais aussi, on fait pas mal de focus sur des portraits, des témoignages de femmes qui ont réussi, ou de femmes qui sont en devenir, ou de femmes qui se posent des questions au quotidien. Donc c'est créé from scratch 100% en Côte d'Ivoire. Il existe depuis 2 ans. Et notre stratégie, c'est vraiment de faire en sorte que la femme africaine ou ivoirienne puisse avoir accès à son contenu, quel que soit le moment de la journée, que ce soit au travail quand elle a envie de prendre une pause, que ce soit en voiture, ou alors que ce soit chez elle, sur son ordinateur, sur sa tablette, sur son portable, puisque plus de 80% des connexions se font via le portable. C'est gratuit, c'est disponible. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que du coup, notre objectif, c'est vraiment d'inspirer la femme moderne et engagée, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le corporate ou en tant que mère de famille, au quotidien. Donc aujourd'hui, nous avons 1 million de femmes qui nous lisent et plus de 1,3 million de pages vues par mois, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo et aussi en France. Bonjour à tous, je m'appelle Nafisa Toutine, je suis la fondatrice de la plateforme Sunulex. Avant de vous présenter ce que je fais, j'aurais peut-être une question pour vous. Avez-vous déjà essayé de trouver de l'information juridique en ligne? Par exemple, comment acheter une maison, comment se marier, comment divorcer, comment créer sa société, ou tout simplement comment payer ses impôts. Qui a déjà essayé ici? Quel a été le retour? Par exemple, qui veut répondre? Qui veut donner son expérience sur son retour? Personne? Vous, madame? Je vous prête mon micro. Bonjour. J'ai eu à effectuer des recherches dans le cadre d'une... Comment créer une société, comment créer une SARL. Donc j'ai eu de l'information, donc c'était sur Google. Mais la remarque que j'ai faite, c'est que le thème a été traité uniquement par des sites français. Je n'ai pas eu de retour de sites africains ou sénégalais. C'est ça que j'ai remarqué.
Merci pour ce retour. En fait, c'est un cauchemar pour les personnes qui recherchent de l'information juridique en Afrique de trouver vraiment l'information fiable ou de l'information spécifique donc aux pays africains. On retrouve effectivement de l'information sur le droit français, sur le droit des pays francophones hors Afrique, mais l'information juridique africaine structurée est quasiment indisponible en ligne, ou alors si on la trouve, elle n'est pas structurée. Alors avec Sunulex, ce que j'offre, à la fois aux particuliers et aux professionnels du droit, c'est un accès en ligne à de l'information juridique pratico-pratique. Comment divorcer, comment déposer une plainte, comment... Mais oui, le thème divorce, vous rigolez, mais le thème divorce revient très souvent. Si vous êtes membre du groupe Facebook Ladies Club ou si vous êtes membre du groupe Facebook Femmes Chic, vous savez que c'est des questions qui reviennent quasi quotidiennement et vous m'avez déjà certainement vu répondre à ce type de questions. Ça revient très souvent. On se marie beaucoup au Sénégal, mais on divorce aussi beaucoup et c'est une problématique qui concerne beaucoup les femmes. Voilà, donc avec Sunulex, en fait, j'offre de l'information aux citoyens pour qu'ils comprennent en pratique comment faire pour créer leur société, pour rédiger leur contrat de baux, de travail, etc. Pour les professionnels du droit, en fait, j'offre un accès en ligne à une plateforme qui permet de faciliter au quotidien le travail des juristes, des avocats. Comment je fais ça? Eh bien, la plateforme permet, comme Google, en entrant un mot-clé, de pouvoir retrouver la loi qui s'applique, le décret qui s'applique à cette loi, ou l'arrêté ou la circulaire qui a été prise pour expliquer comment la loi doit s'appliquer. C'est très simple, il y a des milliers et des milliers de textes qui traînent, et alors ma plateforme leur permet, en fait, en l'espace maximum de 1 minute ou à 10 minutes, si on a vraiment des recherches très approfondies à faire, de trouver l'information. J'aide les professionnels du droit, mais aussi j'aide également les étudiants. La plupart de nos étudiants ici en droit, lorsqu'ils doivent écrire leur mémoire ou leur thèse, n'ont pas accès à de l'information structurée. La plupart vont faire leur thèse ou leur mémoire en droit français, en droit canadien, en droit belge, alors qu'ils doivent, après leurs études, appliquer le droit sénégalais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'écrire sur le droit d'autres pays, alors qu'à part après, on doit appliquer quand même un droit local. Donc pour ces étudiants qui rédigent leurs travaux, eh bien, Sunulex leur permet de retrouver les textes qui s'appliquent, mais pas seulement, les décisions de justice également, et les textes écrits par d'autres confrères, collègues juristes. Ça s'appelle la doctrine en fait, et ça explique un petit peu comment une loi doit être comprise et doit être appliquée. Donc en fait, j'offre de la sécurité juridique au plus grand nombre, à la fois aux citoyens, donc personne lambda sur par exemple comment divorcer, à l'entrepreneur pour savoir comment créer sa société, comment la transformer par après, comment réagir en cas de difficultés, lorsqu'on rencontre des difficultés pour éviter d'aller à la faillite. Et j'offre aussi aux professionnels vraiment les outils qui leur permettent de trouver de manière sécurisée, sans aller faire des recherches au palais de justice ou faire des recherches à l'Assemblée nationale pendant des heures, perdre du temps dans les transports, de trouver vraiment en ligne, en un clic, où qu'il se trouve, que ce soit à Dakar pour quelqu'un qui cherche de l'information juridique relative à une décision qui a été prise par un tribunal de Thiès, que ce soit un avocat, par exemple, français, qui a reçu une question en lien avec le droit sénégalais, que ce soit un avocat de New York qui doit répondre à une question sur le droit ivoirien, eh bien, Sunulex leur apporte la sécurité juridique qui leur permet de répondre de manière la plus juste possible aux questions posées par leurs clients. Voilà. Ah, le mot de la fin, bah oui. C'est à moi de clore, j'avais oublié, je suis un petit peu étourdie. Voilà. Écoutez, nous sommes à un siècle où le numérique se démocratise. Le numérique a une importance fondamentale, notamment pour les femmes. Le cabinet McKinsey a fait une recherche pour savoir quel était le poids économique du numérique en Afrique. Eh bien, écoutez, pour 2020, normalement, il est supposé peser 75 milliards de dollars. Alors, c'est à nous aussi de saisir les opportunités par rapport à nos expériences professionnelles pour lancer vraiment des activités en lien avec le numérique. Ah, on m'a coupé le micro. Sinon, d'autres personnes le feront à notre place. C'est-à-dire, voilà, Madame a saisi l'opportunité que lui offraient les services bancaires pour lancer l'application Halis. Madame a profité de l'opportunité que lui offrait le numérique pour démocratiser l'accès aux médias. J'ai saisi l'opportunité qu'offrait le numérique pour démocratiser l'accès aux droits. Il y a d'autres exemples encore. Beaucoup de personnes peut-être
au Sénégal ou ailleurs saisissent le numérique pour, par exemple, lancer des applications en lien avec la médecine ou en lien avec d'autres choses que je ne maîtrise pas. Mais saisissez cette opportunité parce que c'est un marché vraiment qui va exploser et qui va vous ouvrir les portes du marché international pour celles qui ont des projets d'entreprise. J'en finis. Merci bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.